Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques cas de grandes erreurs judiciaires. C'est parti pour la première histoire. Condamné à mort sur la base du témoignage d'un garçon de 12 ans en 1975, Ricky Jackson, un noir américain, a été innocenté après la rétractation de ce dernier. Arrivé à l'âge adulte, l'enfant a révélé qu'il avait menti et n'avait en effet jamais rien vu du crime. Reconnu coupable d'avoir frappé, jeté de l'acide et tiré 2 coups de feu sur un homme qui venait collecter la recette d'un magasin d'alimentation, il a échappé de peu à la peine de mort. En sortant du tribunal, Ricky Jackson a déclaré n'avoir aucune animosité envers le témoin. Case Allen Harward avait été condamné par erreur pour le meurtre de Jesse Perron et le viol de sa femme en 1982. Il avait été accusé d'avoir fait irruption au domicile d'une famille, d'avoir mortellement frappé le mari avec un pied de biche et d'avoir violé sa femme tandis que les 3 enfants du couple dormaient à côté. Une expertise scientifique avait à l'époque conclu que l'empreinte d'une morsure subie par l'épouse violée correspondait à la dentition de Case. Plus de 3 décennies après cette expertise erronée, c'est finalement une autre expertise qui a permis de blanchir le prisonnier, aujourd'hui âgé de 59 ans, qui a toujours clamé son innocence. Des analyses ADN ordonnées en 2015 ont en effet prouvé que le viol et le meurtre avaient été perpétrés par un autre marin, Jerry L. Croce, un ami de Keith. Cette erreur judiciaire a relancé le débat sur les lacunes du système judiciaire américain, accusé de donner la priorité à l'incarcération à outrance et de favoriser une justice de classe. Stephen Avery est le détenu le plus célèbre des États-Unis. Son histoire a même été reprise par Netflix. En 1985, il est inculpé pour le viol de Penny Bernstein et est condamné à perpétuité après une enquête expéditive. 18 ans plus tard, des analyses ADN prouvent son innocence. Déterminé à faire valoir ses droits, il décide de réclamer 36 millions de dollars pour dommages et intérêts. Peu de temps après sa requête et à la suite d'investigations douteuses, il est inculpé du meurtre de Teresa Halbach et est condamné à perpétuité sans possibilité de remise de peine.